va pas, ça veut dire que la corruption est élevée, ça veut dire que les finances sont mal gérées, etc. Les gens commencent pas à avoir peur de vous remettre leurs sous. D'accord. De façon banale, hein. C'est ce qui se passe. Le Doing Business, c'est un classement international au niveau mondial. pour les investisseurs. Oui. Oui. Où est-ce que le Bénin en est? Quelle place est-ce que le Bénin occupe aujourd'hui? Le dernier, le Doing Business 2010, si je me trompe, nous sommes 172e. Nous occupons le 172e rang. Ça fait, on n'est pas le dernier. Ça fait presque avant-dernier. Oui. Oui, monsieur Ouaddayi, alors tout ce que vous dites, vous peignez la gestion des finances, le changement pratiquement en noir, mais si c'était le cas, le ministre nous l'a dit récemment, par rapport au budget 2011, le gouvernement béninois a rencontré les sessions de Bretton Woods, il fallait avoir une conditionnalité pour qu'il y ait les aides budgétaires bilatérales et multilatérales, et la lettre de confort a été signée. Ça veut dire que c'est bon, ça va. Pourtant, vous nous dites le contraire. Si c'était mauvais, c'était aussi mauvais que ça, est-ce que la lettre de confort aurait été signée? Oui. Monsieur Oussou, la lettre de confort n'est qu'une étape. Mais importante. Oui, importante, je suis d'accord. Mais quand votre dossier n'est pas passé au board, quand le conseil d'administration du fonds de la banque, vous n'avez rien gagné encore. Parce que la lettre de confort dit simplement que le gouvernement et les institutions se sont entendus sur un certain nombre de conditions à remplir pour bénéficier des concours. C'est tout. Ça ne veut pas dire que le gouvernement a déjà rempli ces conditions. Il reste à vérifier si les conditions sont remplies maintenant. Vous allez voir. On a signé la lettre de confort, non? Vous allez recevoir des décisions du fonds. J'espère que vous n'êtes pas pessimiste pour votre pays. Non, pas du tout. Ça va mal, tout le monde ressent le coup. Au contraire, je vous assure. On devrait souhaiter que ça se passe bien, M. Ouaddayi. Je vous assure, je ne suis pas du tout pessimiste. Et je pense que les responsables qui sont là sont assez intelligents pour comprendre qu'il faut faire très vite pour justement bénéficier de ces concours. Ah oui, parce que ça va se ressentir pour nous tous. Oui, ça veut dire qu'à l'étape où on en est, le Bénin peut espérer des aides budgétaires de partenaires bilatéraux et multilatéraux. Cette lettre de confort-là peut servir au Bénin, peut lui servir à faire appel ou est-ce que vous avez des craintes d'investissement qu'il n'y ait pas certaines aides budgétaires? Je reprécise. Oui. Il y a une différence entre la lettre de confort qui est signée et un accord qui est signé. Justement, oui, ça vous l'avez dit. Ok. Lorsque vous réussissez à signer un accord avec le fonds et la banque, première conséquence, il y a des ressources tout de suite qu'on va mettre à votre disposition. Deuxième conséquence, c'est un signal à l'adresse de tous les investisseurs, les bilatéraux, les multilatéraux, pour dire attention, c'est bon maintenant, allez-y. Mais la lettre de confort dit simplement, c'est pas pareil que c'est un truc de l'accord, hein. Ça veut dire simplement que le gouvernement et les institutions se sont entendus sur ce qu'il faut faire pour qu'on puisse arriver à l'accord. C'est ce qu'il faut faire là qui devrait être fait, ou bien les preuves de que ce sera fait, c'est ça qui va conditionner alors la signature des accords. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Et je vous en prie, les partenaires ne décaissent pas parce que vous avez signé une lettre de confort. Je suis navré. Et je ne voudrais pas dire certaines choses sur ce plateau parce que... Dites-les. Faites votre enquête. C'est pour ça que vous êtes là, vous êtes à zone franche. Regardez, non, je veux dire, faites une enquête et regardez les provisions d'aide budgétaire pour 2011. En provenance des partenaires. Oui. Ce n'est pas reluisant. Je pense surtout aux bilatéraux. Oui. Je pense surtout aux bilatéraux. C'est pas reluisant, c'est ça? Non, je pense qu'il faut être réaliste. Je ne veux pas faire l'avocat du diable. On va pas citer de nom. Non, moi ce que je veux dire... Mon souhait, c'est que le gouvernement fasse un effort pour créer les conditions pour que la communauté financière internationale puisse nous accompagner dans cette période où on a vraiment besoin de ressources. En somme, vous avez des craintes que certains refusent l'aide budgétaire, c'est ça? Oui, j'ai des craintes. Il y a des signaux que vous avez? J'ai dit, j'ai des craintes. Est-ce qu'à ce jour, il y a des partenaires qui ont retiré leur confiance au Bénin? Je ne sais pas, mais il y a des craintes. Il y a des craintes. Je demande de faire. Je parie que vous allez arriver. Vous savez aussi user de la langue de bois, Nessor Ouaddayi. Je vais vous faire une question qui, celle-là, elle est absolument actuelle. C'est une question d'actualité. Le Bénin a pris la décision
de mettre systématiquement en consommation certains produits de première nécessité. On transite sur le Niger, au port autonome de Cotonou, en transit pour le Niger. On a décidé de mettre tout ça immédiatement en consommation. Les Nigériens ont réagi, ils ont lancé un mot d'ordre de boycott du port autonome de Cotonou. Comment est-ce que vous réagissez à une situation comme celle-là? Comment est-ce que vous autres, à l'Union fait la nation, vous réagissez et comment est-ce que le technocrate réagit? Bon, mon appréciation, elle est celle de l'Union fait la nation. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur. D'abord, du point de vue de nos engagements internationaux. Prendre une mesure, c'est vrai, l'État est souverain. Mais prendre ce type de mesure, c'est étrangler le voisin. Qu'est-ce qui nous empêche de ne pas discuter d'abord avec lui? Il y avait des discussions qui n'ont pas abouti. Okay. On nous a dit que les Nigériens faisaient pratiquement du chantage. Je concède. Voulant abuser de leur droit de ne pas avoir une frontière marine pour pouvoir passer sur le sol béninois. Ils ont voulu en abuser et le gouvernement béninois qui avait l'obligation de faire des recettes parce que des produits déclarés en transit sur le Niger mais en réalité déversés sur le Nigeria, on avait négocié pour que le Niger donne quelque chose, ce qu'ils ont refusé, voulant appliquer les yeux fermés les accords douaniers de l'UEMOA. Le Bénin a été obligé de fermer. Bon, okay. Voilà ce qu'on nous a dit. Okay. Oui. Je laisse même de côté les accords. Revenons même au code des douanes. Oui. Mais écoutez, nous avons créé les régimes S115 et S114. Pourquoi? Ça veut dire quoi tout ça? C'est des régimes pour dire tel marchandise qui arrive dans notre port, s'il est sous S115 par exemple, ça doit être réexporté sur le Nigeria. Je n'ai pas exactement le code pour le Niger. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'importateur a déclaré que sa marchandise est en transit, la seule chose que la loi nous permet, c'est de nous assurer que la marchandise sort vraiment du territoire. Oui, mais aujourd'hui, allez-y, finissez. Aujourd'hui, il y a des technologies très simples pour s'assurer que c'est ça. Vous mettez un transcodeur, quand je vois les escortes, nous on avait fait les escortes aussi. Je bats ma coupe, je reconnais que c'est à des limites. Suivez les douaniers pour que... Bon, ça a des limites, ça passe bien. Mais aujourd'hui, il y a des technologies très simples. Les transcodeurs. Vous mettez un transcodeur, vous avez un accord avec le Niger. C'est la douane nigérienne qui vous retourne le transcodeur. Lorsque la marchandise part d'ici, dans un véhicule, le code douanier a prévu un trajet. Si vous sortez même du trajet, la loi vous frappe. Et le transcodeur permet, via les satellites, de suivre la trajectoire de la marchandise. Donc, à tout moment, il suffit de demander à votre ordinateur de vous sortir la trajectoire. L'ordinateur vous dira, voilà. Donc, finissez. Ça veut dire quoi? Ce que le Niger va en faire, que le Niger en profite. Pour redistribuer au Nigeria, c'est pas notre problème. Non, on ne peut pas discuter comme ça. On ne peut pas discuter comme ça. M. Waraye, là où ça pourrait être notre problème, si il a été dit que ça a été doublé pratiquement par 5, si le Niger passe du port de Cotonou à Malanville ou au Kaya, et c'était 20 camions qui passaient dans la journée, un exemple, et ça fait 100 camions, nos routes de Cotonou à Malanville se dégradent, et je ne crois pas que lorsque nous allons pouvoir refaire les routes, l'État nigérien va injecter des milliards pour construire les routes de Cotonou à Malanville. Non, et vous pensez que si le Niger prend et réexporte le Nigeria et traverse beaucoup, il est vrai que sur tout le cordon, il y aura plus d'affaires, les femmes vont vendre sur le marché, de Cotonou à Malanville, les transporteurs, les mécaniciens, tout ça c'est les collatéraux, mais pour réinjecter dans le fonds routier, le Niger ne va pas contribuer, par exemple. Et vous pensez que si ça passe par Cotonou et ça se réapporte presque en totalité sur le Nigeria, que le Bénin n'a rien à y gagner. En complément. Non, monsieur Oussou, ça ne se passe pas comme ça. Si jamais, ça se passe comment? Si jamais on met en consommation les produits et on affecte ces taxes-là directement au fonds routier. Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça. Bon, voilà. Donc on va affecter le fonds routier. Quand vous parlez de dégradation des voies, je peux vous assurer que même les marchandises en transit payent la taxe statistique. Et cette taxe-là est prévue justement pour couvrir ce type de recettes. Ça fait un. Les deux. Mais nous avons mis des péages. Nous avons mis des péages.
Moi, je pense que c'est très simple. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'augmenter le péage pour ces péage? Oui. Rien ne nous empêche. Simplement. Faites les calculs. Déterminez les besoins en ressources pour assurer la maintenance de la voie. Vous ne pensez pas que si on augmente, ils vont dire que le transport de Cotonou à Malanville devient plus cher et ils vont passer par Lomé? Justement, voilà, justement, j'ai dit de faire les calculs. Oui. Et ça veut dire qu'il faut... De toutes les façons, M. Ouaddaye, vous dites que la mesure qui a été prise n'est pas la bonne. On aurait pu en trouver d'autres. Oui, tout simplement. Oui, parce que j'en ai fini bientôt. Vous savez, si le Nigérien emprunte un couloir autre que celui du Bénin, il a un prix à payer. C'est plus long. Oui, c'est plus long. C'est plus long. C'est sûr. Donc c'est à nous de calculer. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut calculer combien le Nigérien qui emprunte le couloir togolais doit payer. S'il emprunte notre couloir, ce qu'il gagne. Si nous ne voyons pas tout ce qu'il gagne en passant par Cotonou, il va continuer de passer ici. D'accord. Donc c'est là où je dis que la mesure n'est pas celle qu'il fallait prendre. Est-ce que vous lancez un appel aujourd'hui au gouvernement béninois? Est-ce que vous appelez vos anciens amis de la BCAO? Vous les appelez à apporter cette mesure-là? Non, c'est peut-être un appel à mes anciens amis du ministère des Finances parce que je me sens plus à l'aise comme ça. Eux, ils m'écoutent plus facilement. Je pense qu'il faut rapporter cette mesure. Premièrement, il faut renégocier avec les Nigériens. Bon, si on arrive à avoir un partage de la plus-value que eux... Monsieur Ouaddaye, on nous a dit qu'ils sont allés à Niamey plus d'une fois pour négocier, on les a tournés en rond, on les a renvoyés. Les Nigériens ne veulent pas discuter. Mais surtout, je n'ai pas fini. Oui. Si on arrive à avoir, c'est tant mieux. Oui. Mais si on n'arrive pas à avoir, on a des gens qui sont compétents. Oui. On a des gens qui sont compétents dans notre ministère des Finances qui pourront vous faire les calculs et vous dire, voilà, s'ils passent par le corridor togolais, ils doivent payer 200. S'ils passent par ici, ils ne payent que 120. Ça leur coûte 120. Donc, ils gagnent 80 en passant ici. Bon, complètement 150. Non, on dit, mais comment on va faire pour que... Ils payent ça. Au lieu voilà, ils payent un peu plus. On peut le faire de mille manières, notamment en regardant les péages. Et autre chose. Voilà. Bon, donc, je pense que si on fait comme ça, sans obérer la totalité de la plus-value que les Nigériens gagnent en passant ici, il va continuer de passer ici. D'accord. Oui, nous allons aborder une question cruciale, cruciale comme les autres, comme celle d'avant, mais celle-là touche directement au vécu quotidien de nos compatriotes, la question du chômage. Il y a que c'est un véritable serpent de mer chez nous. Quelqu'un que vous connaissez bien avait même promis 20 000 emplois par an, tout ça a tourné court. Peut-on aujourd'hui